Bonjour. Bon, expliquez-nous pourquoi finalement le gouvernement permet-il à des étrangers liés à des activités de terrorisme ou d'espionnage d'entrer au pays? Bonne question. Je me suis gratté la tête quand j'ai pris connaissance de ces faits-là. Oui. Le fait qu'on donne des permis de séjour temporaire, ça veut dire que le gouvernement a autorisé ces gens-là à rentrer au pays. Ça m'inquiète. J'ai un peu peur qu'on laisse tomber notre garde en ce qui a trait, particulièrement à des terroristes. Ce laxisme du gouvernement au pays, est-ce que le Canada est le seul à agir de la sorte? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui font de même? Moi, mon impression, c'est que peut-être ici au Canada, le problème du terrorisme, c'est un problème lointain, c'est un problème étranger. Je pense, je crois qu'on a laissé tomber notre garde depuis le 11 septembre. Le 11 septembre, les attentats des tours jumelles à New York, ça a été l'acte terroriste le plus près de chez nous. Puis on se souvient, on a arrêté les avions de volée et ainsi de suite. Là, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier qu'on laisse tomber notre garde. Mais est-ce que ce serait facile de faire... En fait, c'est pas de faire le suivi, mais ce serait d'avoir des barrières plus sévères à l'entrée, selon vous? Selon moi, oui, c'est assez simple. Évidemment, on a déjà de l'information sur les gens qu'on a donné des permis de séjour temporaire. Là. Je veux dire, si tu es sur une liste de terroristes, techniquement, tu ne devras pas avoir le droit d'entrer au pays. Là, en tant qu'ancien agent du SCRS, je pense qu'on aurait intérêt à laisser les gens rentrer au pays pour les suivre, pour voir avec qui ils sont en contact, quel genre d'informations est échangé, des choses comme ça. Fait que c'est un couteau à deux tranchants. Est-ce qu'on laisse rentrer ces gens-là au pays pour les suivre ou c'est purement par laxisme? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, entre autres? Est-ce que les douaniers, par exemple, devraient être mieux équipés? Ça, c'est peut-être un autre problème, là, mais quelles seraient les différentes solutions? Oh, mon Dieu! Il y a une chose qui me vient en tête, peut-être une solution haute technologie. Là. Je ne sais pas si on brimerait les droits individuels, mais peut-être qu'on pourrait donner des cartes à puce à ces gens-là. Et puis, dès qu'ils rentrent au pays ou qu'ils sortent, on peut les retracer de cette façon-là. Oui. Mais c'est difficile. Il y a tellement, je pense que la vérificatrice générale a dit qu'il y a 41 000 personnes qu'on n'a pas pu retracer. Là, oui, 41 000, voilà. Oui, ça fait... De toutes sortes, bien entendu. Oui. Bon, alors, tout un dossier complexe, finalement, qui semble vous laisser bien perplexe, M. Marchessault. Oui, en effet. Merci beaucoup pour ces explications. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Et puis, le gouvernement conservateur s'apprête à annoncer l'octroi